Voilà, shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Voilà, nous sommes entrés dans la ville aux 1000 montagnes, voilà, dans la région 1000 montagnes, et voilà, dans le Grand Ouest. Et nous sommes entrés ici depuis 2h11 du matin. Il faut dire que la route n'a pas été facile. Ah, c'est pas... Voilà, alléluia. Voilà, la route n'a pas été facile. Et ce matin, nous sommes venus saluer une de nos filles dans la foi. Et l'homme de Dieu a eu un besoin pressant. Et il allait dans une forêt. Et malheureusement, en y entrant, lui et l'homme de Dieu, Élie Stéphane, sont tombés sur un fumoir. Amen. Vous pouvez voir le fumoir qui est là, dans mon dos. C'est un grand fumoir. Voilà. Et évidemment, ceux-là qui vendaient de la drogue, on pensait que c'était des agents de la PJ. Parce que comme vous le constatez, chacun de nous porte un chargip à la jambe, hein, des chargips jambaires, voilà, qui donnent l'impression qu'on est des corps habillés. Et évidemment, sans poser de questions, ils ont tous détalé. Alléluia. Et donc, cela a eu pour effet ce que vous voyez là, un fumoir avec des substances illicites trouvées sur place. Alléluia. Et donc, nous avons joint les autorités compétentes afin de venir procéder au constat d'usage. Et évidemment, ils ont pris la résolution de tout détruire. Et donc, vous voyez, c'est un fumoir en pleine forêt, voilà, loin du centre-ville, loin de la ville. Et cette nuit, le Seigneur m'avait révélé que lorsque nous sommes arrivés ici dans cette ville, voilà, Satan n'était pas content, les esprits n'étaient pas du tout contents. Et je n'avais pas manqué de le dire à l'homme du Dieu Élie. Alléluia. Et on ne savait pas qu'on allait tomber sur un fumoir. Et voilà, tout est en train d'être détruit ici par les forces régaliennes. Alléluia. C'est le lieu aussi de demander au corps du Christ de vraiment prier pour nous. Alléluia. Parce que les attaques ne sont pas seulement que spirituelles, mais aussi des attaques physiques. Lorsqu'on était à Gagnoa, dans le village de l'île du Départ, je me rappelle que les pasteurs de Gagnoa étaient venus dans le village, menacer tout le village, leur interdisant de nous approcher. Ça a été le cas à Fala. À Fala, nous avons été convoqués par les anciens du village, on ne vous l'a pas dit. Voilà, nous demandons de nous expliquer sur le contenu de ce qu'on enseignait, parce qu'un de nôtres avait dit à un des anciens qu'il n'était pas marié, qu'il n'avait pas payé la dot. Et puis cela, ça a valu qu'on nous convoque devant les anciens, et même devant quelques pasteurs de l'église, pour comprendre la doctrine qu'on prêche. Ici, voilà, nous tombons sur un fumoir, nous ne savons pas ce qui va se passer par la suite. Et c'est pourquoi je vous recommanderais d'intercéder pour nous pendant le long de la mission ici à Zagny. Alléluia. Et voilà, vous pouvez voir vous-même, sur place ont été saisis du cannabis, du chanvre indien, et aussi de la cocaïne, coupée en petits sachets comme ça. Alléluia. Et voilà, donc voilà ce qui est en train de se passer sur place ici. Voilà, et donc la destruction du fumoir est en train d'être faite par les forces régaliennes sous nos yeux. Vous pouvez même le constater, c'est un endroit de 200 à 300 mètres carrés. Voilà, c'est un endroit de 200 à 300 mètres carrés qui était détenu par des dealers. Selon les oui dits de l'un des officiers de la police judiciaire, ils nous ont signifié que ce n'était pas la première fois qu'avant ce fumoir-là se trouvait en plein cœur de la ville. Et il a été détruit, les dealers ont été chassés, mais voilà, ils ont eu dit qu'il y avait un fumoir quelque part en pleine brousse, mais ils ne savaient pas. Et donc il a fallu que l'homme de Dieu vienne ici pour se soulager et qu'il tombe sur des dealers eux-mêmes. Dès qu'ils l'ont vu avec son chargé, pensant que c'était un agent de stupes, sans demander le reste, tout le monde a décampé. Alléluia. Et donc nous sommes là avec les forces régaliennes et nous assistons à la destruction de ce fumoir-là. Amen. Notre but, c'était pas ça, c'était de pouvoir rencontrer des voleurs, des drogués, des prostituées et les évangéliser. Vous l'avez constaté vous-même, à Touba, nous avons évangélisé 2 prostituées nigérianes qui ont accepté Christ, qui se sont repenties de leurs péchés et qui nous ont expliqué malheureusement les conditions dans lesquelles ils étaient arrivés ici en Côte d'Ivoire. Et donc c'est le lieu de rappeler que nous, en tant que hommes de Dieu, nous en tant que serviteurs de Dieu, nous avons la qualité de gagner des âmes, mais aussi de rappeler à tous ceux-là qui vivent, excusez-moi, à tous ceux-là qui vivent, tout l'endroit est enflammé, à tous ceux-là qui vivent dans les milieux de la pègre, que quoi que le Seigneur les appelle, mais s'ils ont eu à faire du tort, ils doivent faire ce qu'on appelle la restitution, puisque dans la sainte doctrine,
selon Exode 22 à partir du verset 1er, nous avons l'une des doctrines fondamentales de la sainte doctrine qui parle de restitution. Alléluia. Et comme sur place, il y a eu quelques grammes, je ne sais pas, en tout cas, plusieurs boules de cannabis, de chanvre indien, de coca qui ont été saisies par les forces régaliennes. Évidemment, les gens de la paix doivent savoir que s'ils ont détruit des vies, s'ils ont eu à faire des choses, ils doivent faire la restitution. Alléluia. Amen. Et évidemment, le Seigneur lui-même se charge de les pousser à faire cette restitution en détruisant ces fumoirs-là pour qu'ils ne servent plus. Amen. Parce que nous savons les effets, les dommages collatéraux que provoque un fumoir dans un environnement. Alléluia. Amen. Ça pousse les jeunes enfants, des adolescents et des gamins à se droguer. Ça provoque la prostitution. Ça va aussi faire pousser le taux de criminalité dans la ville ou dans l'endroit où le fumoir se trouve. Alléluia. Nous combattons les ténèbres. C'est vrai que Éphésiens 6,12 dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes des ténèbres qui règnent dans les lieux célestes. Amen. Mais aussi, en tant qu'homme de Dieu, nous devons pousser tous ceux-là qui vivent dans la pègre à renoncer à la pègre, à renoncer aux ténèbres, à renoncer au banditisme et à s'attacher inexorablement au Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est le lieu pour nous d'interpeller les braqueurs, les dealers, les drogués, les prostituées, tous ceux qui sont affiliés à la drogue, aux substances illicites, de se rappeler que leur corps n'est pas à eux, qu'ils sont locataires, que le corps qu'ils détiennent est au Seigneur Jésus-Christ, et que viendra un moment où le Seigneur va leur demander des comptes. Alléluia. Nous nous rappelons tous que il est dit dans le livre de 1 Corinthiens 3, au verset 16 à 17, Alléluia, que notre corps n'est pas à nous. Il est dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, et quiconque détruit le temple du Saint-Esprit sera détruit. Jeune drogué, jeune dealer, jeune braqueur, jeune prostituée, le Seigneur a donné sa vie à la croix pour toi. Il t'appelle aussi à changer de vie, à changer d'attitude. Il t'appelle aussi à te remettre en cause. Excusez-nous, la chaleur est assez forte. Il t'appelle aussi à te remettre en cause, jeune dealer, et à abandonner cette voie que tu empruntes et à t'attacher véritablement au Seigneur Jésus. N'oublions pas que les temps sont finis et qu'à n'importe quel moment, la trompette peut sonner. Alléluia. Toi, dealer, la trompette peut sonner pour toi. Toi, drogué, la trompette peut sonner pour toi. Toi, braqueur, toi, voleur, la trompette peut sonner pour toi. Toi, prostituée, la trompette peut sonner pour toi. Et si la trompette sonne, et qu'évidemment, l'ange de la mort vient à te trouver dans une posture où tu es en train de détruire ton temple ou de détruire les temples des autres, bien aimé, tu rendras compte au Seigneur Jésus. Lorsqu'on lit Habakkuk 2, versets 14 à 15, il est dit, maudit soit celui qui fait boire son prochain et qui l'énivre afin de voir sa nudité. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur maudit quiconque vend de la drogue, prend de la drogue. Le Seigneur maudit quiconque est un relais de la drogue. Bien aimé, tu as encore le temps de te repentir. Il te reste assurément 1 minute avant ta repentance. Il te reste assurément 1 jour, 1 semaine. Mais avant ce temps, bien aimé, c'est le lieu pour toi, comme il est dit dans la parole de Dieu, dans le livre d'Éphésiens 5, de racheter les temps, car les temps sont mauvais. Alléluia. Nous savons que ce milieu-là, c'est l'incarcération, c'est une mort par balle, c'est des règlements de compte et c'est beaucoup de choses. Et donc, toi qui détiens fumoir, toi qui es dealer, toi qui es dealer transfrontalier, toi qui vends de la drogue dans des lycées, dans des établissements scolaires, dans des villes, dans des villages, c'est le lieu pour toi de te remettre en cause. Christ a aussi besoin de toi. Christ a aussi besoin de toi, pardon. Et donc, toi qui entends la voix de la sentinelle, je t'exhorte, avant qu'il ne soit trop tard, avant que tu ne sois une balle, tu ne reçoives une balle, avant que tu ne sois jeté dans une prison, avant que tu ne perdes la vie et que ton âme ne soit retrouvée en enfer pour la mort éternelle, le Seigneur te donne cette occasion. Il te tend la main, le Seigneur te tend la main et te rappelle, selon Proverbe 28 au verset 13, faites attention, selon Proverbe 28 verset 13, que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Bien aimé, j'ai grandi dans un milieu de la pègre et je sais de quoi je parle. Alléluia. C'est une substance qui détruit l'âme, qui détruit le corps, qui détruit l'esprit, qui détruit toutes les facultés intrinsèques que le Seigneur a données à l'homme. Bien aimé, à quoi te sert-il de gagner le monde, de vendre de la drogue, de te faire de l'argent et de perdre ton âme? Dis-leur, à quoi cela te sert-il? C'est pourquoi je t'exhorte, jeune dealer. C'est pourquoi je t'exhorte, jeune drogué. C'est pourquoi je t'exhorte, toi, prostituée, à sortir de ce milieu. Tu as encore le choix. Oui, Deutéronome 30, verset 15 à 20 te donne encore le choix. Le Seigneur dit, voici, je mets la vie et la bénédiction à tes pieds. Et je mets la mort et la malédiction à tes pieds.
Et le Seigneur pouvait te dire, je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Choisis la vie afin que tu vives. Le Seigneur veut que tu vives. Le Seigneur ne veut pas que tu te retrouves en prison. Le Seigneur ne veut pas que la drogue te détruise. Parce que ton corps est son temple. Ton corps est sa propriété. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je t'interpelle. Jeune dealer, je t'interpelle. Drogué, je t'interpelle. Toi qui fais la passe, qui va de lieu en lieu pour vendre la drogue pour des dealers, je t'interpelle. À quoi ça te sert de te faire de l'argent et de perdre ton âme? À quoi ça te sert de détruire la vie des autres et de perdre ton âme? Jeune dealer, le Seigneur Jésus t'aime, il t'interpelle. C'est l'occasion pour toi de te réconcilier véritablement avec lui. Alléluia. Que le Seigneur ait compassion de vous. Nous aussi, nous connaissons ce milieu-là. Nous sommes passés par là. Mais le Seigneur ne veut pas que tu finisses ta vie comme ça. Bien aimé, aucune personne ne peut prendre sa retraite dans ce milieu parce que la fin, c'est la mort éternelle. Alléluia, il n'y a pas de paix. Nous savons tous que les bénédictions de Dieu ne sont suivies d'aucun chagrin. Or, vendre de la drogue, c'est une vie de paranoïa 24 heures sur 24. Il faut à chaque fois aller de maison en maison, aller de lieu en lieu. Il faut à chaque fois guetter pour voir si on n'est pas suivi. Il faut à chaque fois être sous ses gardes pour savoir si ses adversaires, ses concurrents ne viendront pas vous faire la peau. Bien aimé, tu as encore le choix. Tu as encore le choix aujourd'hui même, toi dealer, toi drogué, toi vendeur de drogue, toi prostitué, toi braqueur, toi voleur. Le Seigneur t'aime, mais n'aime pas le péché dans lequel tu es. Oui, le Seigneur Jésus t'aime, mais n'aime pas la vie que tu mènes. C'est pourquoi il te donne encore l'occasion aujourd'hui même d'entendre cette parole qui s'adresse à toi et de revenir à toi-même. Pose-toi la question, si moi je continue de vendre la drogue et je meurs, où irait mon âme? Si moi je continue de me droguer et que je meurs, où irait mon âme? Regardons les dommages collatéraux de la drogue. Folie, meurtre, emprisonnement, mort éternelle. Bien aimé, c'est comme ça que tu veux finir. Bien aimé, c'est comme ça que tu veux finir. C'est pourquoi je t'en prie, dealer, drogué, prostitué, braqueur, voleur, vous qui êtes dans le milieu de la drogue. Le Seigneur Jésus vous aime, mais le Seigneur Jésus ne veut pas vous perdre. Oui, le Seigneur Jésus t'aime, mon bien-aimé, mais le Seigneur ne veut pas que tu perdes ton âme. Ton âme a de la valeur devant lui. Oui, le Seigneur tient ton âme. C'est pourquoi à chaque fois il t'interpelle. Combien de fois tu n'as pas échappé au maillon de la police, au maillon de la stupe, au maillon de la brigade des stupéfiants? Combien de fois tu n'as pas échappé à la gendarmerie, au CRS? Combien de fois l'on n'a pas tenté de te faire la peau? L'on n'a pas tenté de t'éliminer, mais le Seigneur n'a pas permis ça. C'est le lieu pour toi de rentrer en toi-même. C'est le lieu pour toi de te poser les bonnes questions. C'est le lieu pour toi de te demander, suis-je venu sur la terre pour détruire la vie des autres? Suis-je venu sur la terre pour faire du mal aux gens? Je vais te parler comme à la psychologie. Oui. Les mouvements dans lesquels tu es, il n'y a pas de retraite dedans. Dieu te dit ça. Les mouvements dans lesquels tu es jeune, il n'y a pas de retraite dedans. Comme on le dit dans mon quartier, il faut sciencer en pro. Il faut sciencer en pro. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as eu un doigt où. Peut-être qu'aujourd'hui, le Seigneur t'a fait un doigt où. On ne t'a pas attrapé. Peut-être qu'aujourd'hui, ils n'ont pas tiré sur toi. Mais tu sais que tu peux finir à Maïland. Oui, tu sais que tu peux finir à la Maï. Tu sais qu'on peut te dire, non? Tu es conscient de ça, non? Tu sais qu'on peut te dire. Mais si on te dit, ton âme va aller où? Est-ce que tu as sciencé à ça? Si on te dit en train de vendre la drogue, si on te dit en train de vendre les cailloux, en train de détruire la vie des gens, où est-ce que ton âme va aller? C'est pourquoi je te prie, il faut sciencer en pro. Tu es encore jeune, tu as la vie devant toi. Il faut faire un métier, il faut faire un bara. Il faut donner ta vie à God. God, il va sciencer pour toi. Il va te bénir. Et puis si tu persévères dans la foi, God, qui est Jésus-Christ de Nazareth, il va te donner la vie éternelle. Que le Seigneur te bénisse. Science. C'est chaud, hein? Pour aller couper la route, agresser les gens, il faut un stupéfiant. Sinon, de façon difficile. Quelqu'un comme ça là. Ils font entrer dans la force de tout le monde. Dès qu'on les prend, on les met en prison 2 jours seulement là. Ils deviennent faibles. Tu les mets bien jeter là. Tu les mets bien jeter là. Ah ouais, c'est bon, faut attendre. J'ai dit, il devient faible. On les prend. Il devient faible comme ça.